Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une FAQ sur le BTS SAM, donc le BTS support à l'action managériale. Je viens de terminer officiellement mes 2 années de BTS SAM, donc je voulais faire une FAQ puisque y a des personnes qui rentrent en BTS SAM en septembre et vu que c'est un BTS qui a changé très récemment, en fait nous on était la première promo dans ce BTS là puisque avant c'était le BTS Assistant Manager et donc du coup c'est devenu le BTS Support à l'action managériale. Donc il y a plusieurs choses qui ont changé, notamment le programme et les épreuves. Donc nous on était les tout premiers. Bon, du coup cette année, vu qu'il y avait le confinement, on a passé le BTS en contrôle continu. Je vous annonce que j'ai eu mon BTS. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Snapchat de me poser des questions à propos de ça puisque je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à soit être en BTS SAM et du coup vous voulez plus d'informations, notamment sur les épreuves ou des choses comme ça, soit vous allez entrer en BTS SAM en septembre, soit vous comptez entrer en BTS SAM plus tard. Mais bref, dans tous les cas, vous êtes intéressés, donc vous m'avez posé des questions. C'est un peu le but de la FAQ. Je pense répondre à toutes les questions qui m'ont été posées puisque pour moi c'est important en fait de vous aiguiller au niveau de ce BTS là puisque il a changé très récemment. Première question, pourquoi as-tu choisi ce BTS? Alors je sais pas si vous le savez, mais au cas où si vous le savez pas, j'ai fait 2 années de terminale puisque la première année j'ai pas eu mon bac, donc du coup forcément j'ai dû refaire une année. Donc la première année en fait je voulais partir en études d'audiovisuel parce que j'étais sur YouTube, j'étais sur les réseaux sociaux, etc. et ça me plaisait beaucoup, donc je voulais faire monteuse tout simplement. J'ai essayé de postuler à plusieurs écoles, il y a une école qui m'avait acceptée, donc du coup j'ai pas eu mon bac, donc j'ai refait une année. L'année d'après j'ai repostulé dans une école à laquelle j'avais postulé la première année de terminale, donc elle m'a encore refusé alors que j'avais des super bonnes notes, mais c'est pas grave. On ne remettra pas en question la sélection dans les écoles dans cette vidéo là, mais voilà, donc j'ai repostulé et n'ayant pas eu de réponse positive, j'ai décidé de me tourner vers un autre métier, sachant que je m'étais beaucoup renseignée sur le métier de monteuse. Et c'est un métier qui est quand même pas mal indépendant. Il y en a beaucoup qui travaillent pas comme dans les entreprises, vous voyez, genre dans les entreprises vous avez vraiment un contrat à long terme, genre un CDI, alors que monteur vous êtes payé selon les projets que vous aurez à monter. En gros, être monteur c'était pas la sécurité au niveau de l'emploi. Ça je m'en suis rendu compte donc à ma 2e année de terminale, c'était quelque chose qui me dérangeait énormément. Moi j'aime bien dans ma vie être en sécurité, stable. J'aime pas vivre au jour le jour et c'était quelque chose qui me dérangeait énormément. Donc du coup j'étais allée chez le conseiller d'orientation. Il m'a dit que pour devenir monteuse, en gros fallait que j'ai un bac S, sachant que j'étais en bac littéraire. Pour moi c'est pas du tout un frein, je me suis dit vas-y c'est bon, les préjugés machin, sachant que la première année j'avais été acceptée dans une école d'audiovisuel. Donc en fait c'est pendant cet entretien avec le conseiller d'orientation que j'ai fait un test et donc le métier qui est ressorti par rapport à ce que j'aimais le plus, donc en fait j'avais des questions, je vais y répondre, et ce qui était sorti c'était un poste administratif. Sachant qu'au 3e j'avais fait un stage donc dans une entreprise et j'avais un poste administratif, donc j'étais secrétaire. J'ai repensé à mon stage de 3e et je me suis dit que ouais, au final ça serait plutôt pas mal que je fasse des études pour avoir un poste administratif par la suite, mais je savais pas vraiment quel poste, j'étais pas fixée dessus. Donc ensuite ma mère elle m'a dit mais pourquoi tu ferais pas assistant manager, c'est tout ce que t'aimes, l'organisation, un peu être le bras droit du patron, l'aider, machin. J'ai dit ouais ça serait pas mal et tout, donc du coup je me suis renseignée sur les études qu'il y avait sur ça. Je suis tombée sur le BTS assistant manager tout simplement. Et donc du coup après j'ai vu que ça allait être le BTS SAM, mais en gros ça menait aux mêmes études après. Donc voilà, je voulais vraiment devenir assistant manager, pour moi c'était vraiment le métier que je voulais faire. Donc du coup c'est là où j'ai décidé d'aller en BTS support à l'action managériale. Donc en fait ils ont changé le BTS puisque ils ont préféré prendre un intitulé en français parce que BTS assistant manager, il y a des mots en anglais donc ils aimaient pas trop. Le programme ils l'ont changé par rapport à l'évolution de ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui. Donc en gros il nous fallait de nouvelles qualités et de nouvelles compétences qui s'alignent sur les attentes du marché du travail aujourd'hui. Donc bref, c'est pour ça qu'ils ont changé le BTS machin, donc je voulais devenir assistant manager, voilà pourquoi j'ai choisi ce BTS. Ensuite il y a une question qui me demandait également pourquoi j'ai fait ce BTS et pas des études par rapport au maquillage, puisque j'ai beaucoup de maquillage donc
Pourquoi ce choix là? Alors la réponse est très simple, tout simplement parce que je veux garder le maquillage en fait comme une passion. Je me vois pas trop maquiller des personnes en fait, je préfère largement me maquiller moi plutôt que d'autres personnes. Je me vois pas en fait travailler dans le maquillage à long terme, je préfère que ça reste une passion pour moi plutôt que un métier. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers ce BTS là et non des études de maquillage. Ensuite on m'a demandé quels étaient mes horaires. Alors j'avais entre 30 et 35 heures de cours par semaine, je sais pas le nombre exact, donc c'est pour ça que je donne une fourchette assez courte. Donc le lundi je faisais 8h30, 17h30 avec 2 heures pour manger le midi. Ça c'était ma journée la plus longue parce que c'était quasiment une journée complète, donc forcément on pouvait pas faire plus long de toute façon. Le mardi je faisais 8h30, 16h30 avec donc 1 heure pour manger. Le mercredi je faisais 8h30, 16h30 avec donc toujours 1 heure pour manger comme le mardi. Cette année là j'avais cours le mercredi après-midi alors que l'année dernière j'avais pas du tout cours le mercredi après-midi. Apparemment il y avait une réforme ou je sais pas quoi, enfin c'est ce que nos profs nous ont dit. Et donc le jeudi je commençais à 10h30 et je finissais à 16h30. Et ensuite le vendredi je faisais 8h30, 14h30 et le samedi j'avais pas cours. Donc c'était très chargé en début de semaine et après au fur et à mesure de la semaine ça se réduisait. Donc moi je trouve ça pas mal quand même. Je trouve ça mieux en fait de débuter la semaine avec le plus gros et de finir léger plutôt que le contraire parce que je trouve qu'en début de semaine on est plus motivé quand même qu'en fin de semaine. Ensuite prochaine question, est-ce que tu as eu beaucoup de temps libre durant ton BTS? Alors moi je trouve que c'était quand même raisonnable dans le sens où on n'était pas non plus chargé de travail à foison. Non, c'était pas du tout ça. En fait si on s'y prenait à l'avance on allait largement s'en sortir, mais si vous vous y preniez la veille c'était impossible parce que des fois il y a des devoirs en fait qui sont très longs, qui demandent plusieurs jours de recherche, qui demandent plusieurs jours de réflexion. Par rapport à nos horaires, je trouvais que c'était largement raisonnable, sachant qu'on n'avait pas du tout cours le samedi, donc déjà on avait tout le week-end pour faire nos devoirs. Après voilà, la réponse de chacun dépend donc de son organisation. Je me sentais pas écroulée de devoirs, vraiment pas, loin de là d'ailleurs. Et donc la question suivante à la même personne, est-ce que tu as su bien t'organiser pour ne pas être en retard sur ce que tu avais à faire? Donc en fait moi j'utilisais au maximum les pauses qu'on avait, par exemple le lundi vu qu'on avait 2 heures pour manger, j'essayais au maximum d'utiliser l'heure avant de manger, donc de libre, qu'on avait pour faire des devoirs, enfin pour m'avancer sur mes devoirs en fait. Donc j'utilise cette heure-ci et en fait mon organisation principale c'était que dès qu'on avait un devoir je le faisais tout de suite. Donc en fait moi le seul point négatif que je trouvais à faire ces devoirs très tôt par rapport à la deadline, c'est que quand vous rendez le devoir ou quand par exemple on corrige en classe ou machin, il faut relire son devoir parce que on l'a plus forcément en tête. Si ça fait 2 semaines qu'on l'a fait, on se dit ah oui c'est vrai il y a ça à rendre ce jour là, donc c'est le seul petit point négatif, mais en soi franchement je vous conseille vraiment de faire vos devoirs dès qu'ils vous les donnent en fait, parce que je peux vous dire que d'après mon expérience, ça m'a été énormément utile de faire mes devoirs très tôt. Si par exemple on est le vendredi, vous avez cours machin, on vous donne un devoir pour le vendredi d'après. Du premier vendredi jusqu'au deuxième vendredi, entre temps vous aurez une semaine de cours. Ce qui fait que les autres profs vont vous donner des devoirs à faire entre temps. Donc ça va être ingérable, surtout si c'est des longs devoirs et tout. Donc oui, j'ai vraiment su bien m'organiser au niveau de ça, donc au niveau des devoirs. J'avais un planning, donc chaque jour je savais ce que je devais faire comme devoir. Prochaine question qui rejoint celle d'avant, comment était le rythme de travail en cours ou à la maison? Alors en cours des fois on avait vraiment plusieurs contrôles d'affilée dans la même journée. Même si on disait aux profs qu'on avait déjà d'autres contrôles, on les avait quand même. C'est pour ça qu'il faut commencer les révisions très tôt. Moi je trouve qu'on n'avait pas tant de travail que ça à faire en cours. En fait on était beaucoup plus autonome en tout cas qu'en terminale, en première ou en seconde bien évidemment. On était très autonome en gestion de projet, en atelier professionnel et en optimisation des processus administratifs, donc OPA. En gestion de projet, donc on faisait nos projets. Donc en fait on était tous autonomes et en fait si on avait besoin d'aide on allait voir les profs, enfin le prof en l'occurrence là. En OPA on avait des dossiers à faire, donc c'était surtout la deuxième année où on était très autonome puisque on devait faire nos dossiers en fait. Par contre les dossiers de gestion de projet et OPA c'est ce qui demande le plus de travail selon moi à la maison. J'ai vraiment passé énormément de temps sur ces dossiers là, enfin en tout cas sur ces matières là. Parce qu'on a des dossiers à rendre tout simplement et à la fin de l'année on avait normalement des oraux. Et en AP les 2 années on avait des modules en autonomie.
Donc la première année on avait fait une mini-entreprise, j'étais la directrice générale et donc en fait on faisait notre mini-entreprise nous-mêmes et si on avait besoin d'aide on allait voir nos profs etc. Et en deuxième année donc du coup le module en autonomie c'était donc le projet qui reliait gestion de projet. En fait on faisait nos projets en AP et en gestion de projet, voilà. Et en fait vu que mon appréciation envers ce BTS est positive, ça me dérangeait pas en fait de travailler en cours puisque j'aimais en fait ces matières là, donc bref, je vous en reparlerai après. Et ensuite donc à la maison, comme je vous le disais avant, je vais pas me répéter longtemps, donc je trouvais que ça allait aussi à peu près la même charge de travail qu'en cours. Donc voilà pour le rythme de travail. Ensuite une autre question à propos de l'organisation, comment tu t'organises pour tes cours pochettes, trieurs, classeurs, etc. Alors en fait en première année de BTS j'utilisais seulement un trieur pour toutes les matières. Alors certes c'est léger, enfin c'est plus léger en tout cas que d'avoir des cahiers etc, mais je trouvais que c'était pas le plus pratique. Du coup à la fin de la première année de BTS j'ai switché vers les cahiers, donc j'avais la deuxième année 3 cahiers, donc anglais, espagnol et CEJM. CEJM parce que je voulais mes cours vraiment regroupés dans un seul cahier et vu qu'on écrivait beaucoup je me suis dit que c'était mieux d'avoir un cahier, donc après voilà, c'est comme vous le voulez. Et vu que je faisais plusieurs fiches, on avait des DM etc, c'est beaucoup plus pratique pour moi d'avoir toujours mes cours tout le temps. Et ensuite pour le reste j'avais un trieur et donc à côté j'avais des porte-vues ou des lutins, comme vous voulez, c'est comme vous l'appelez, donc chez moi pour mettre mes cours que j'avais dans mon trieur. Prochaine question, pourquoi en initiale et pas en alternance? Alors faire ce BTS en initiale était volontaire, en fait je voulais tout simplement passer par Parcoursup. Je m'étais pas vraiment posé la question en fait de le faire en initiale ou en alternance, je sais pas pourquoi l'alternance m'attirait pas forcément. En fait je voulais voir comment c'était les études supérieures avant de me lancer dans l'alternance, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce BTS en initiale. Et en plus je sais pas, je me sentais pas assez mature pour aller tout de suite en entreprise après mon bac. En fait, pour moi c'était une évidence d'aller en initiale. Je voulais surtout voir la charge de travail, le rythme de travail, comment c'était les études supérieures en fait, pour ensuite me lancer en alternance après mon BTS si je continuais. Ensuite la prochaine personne me pose plusieurs questions, donc la première c'est as-tu aimé ce BTS? Alors moi je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, c'était vraiment un BTS qui m'intéressait. Toutes les matières à peu près m'intéressaient, ça m'a donné des compétences autant professionnelles que personnelles. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est quand même très théorique, pas vous dire que c'est que de la pratique non plus, ça reste un BTS en initiale, mais je trouvais qu'on avait quand même des matières où on était quand même pas mal autonome, où il y avait de la pratique. Il faut pas oublier non plus que chaque année on a eu un stage d'une durée de 7 semaines, donc en tout 2 stages de 7 semaines, donc 14 semaines. Et quand même au total 3 mois et demi de stage sur 2 ans. C'est pas comme si on n'avait pas eu de stage en fait, c'est pas comme si on n'avait pas touché au monde des entreprises, au monde du travail, enfin... Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce BTS, alors je sais que dans ma classe on n'est pas beaucoup à l'avoir beaucoup aimé, mais en tout cas pour ma part, moi, de là où je viens, donc du bac littéraire, je l'ai beaucoup aimé. Question suivante, toujours de la même personne. Est-ce que c'est plus compliqué que la générale? Je trouve que les deux sont quand même très différents. Moi je me sentais pas vraiment à ma place en fait en bac littéraire. À mon grand étonnement, je trouve que pas du tout. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple que la générale. Quand vous êtes donc en terminale, en fait on vous rabâche tout le temps que les études supérieures c'est beaucoup plus dur que la terminale. Si t'as pas ton bac à 14 de moyenne ou 16 de moyenne, ça y est, en études supérieures tu vas tomber. C'est complètement faux. Le bac, j'ai eu 10.02, je pense qu'ils m'ont rajouté des points pour que je l'aie, mais bref. Pour vous dire, j'étais en bac L, donc rien à voir du tout avec le BTS support à l'action managériale. C'est deux mondes totalement différents, vraiment. C'est genre le bac L et le BTS SAM là-bas. Et pour vous dire, en fait, pendant 2 ans, donc pendant 4 semestres consécutifs, j'étais première de la classe alors que j'avais aucune notion d'entrepreneuriat, de management, de ressources humaines. Quand j'étais en terminale, toutes ces matières-là, mais mon dieu, j'avais zéro connaissance. Donc je peux vous dire qu'avec du travail, vous pouvez y arriver en fait, même si vous venez d'un bac qui n'a rien à voir avec le BTS. Après voilà, c'est peut-être pas valable pour tous les BTS, mais en tout cas pour le BTS SAM, j'ai réussi, j'en suis la preuve vivante, et vous pouvez très bien réussir. En fait je trouve tout simplement que le BTS, enfin le niveau de BTS, c'est plus simple que les filières générales. Ensuite, est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? Alors moi je trouve pas. Vous l'avez vu pendant ces 2 ans là, j'ai quand même réussi à rester sur YouTube à côté de mon BTS et
je travaillais quand même pour mon BTS à côté. Certes, j'étais pas très régulière, je postais pas non plus de vidéos toutes les semaines, mais voilà, c'est normal avec des études à côté, c'est pas possible d'être régulière, à moins de délaisser les cours. Mais c'est vraiment pas ce que je faisais, donc non, ça demande pas beaucoup d'investissement. Après voilà, encore une fois, ça dépend de vos connaissances, d'où vous partez, etc. Si vous écoutez bien en cours, si vous travaillez bien en cours, à la maison. Mais voilà, moi je trouve que non, ça demande pas énormément d'investissement. Faut-il beaucoup travailler? Non, enfin moi je trouve que j'étais relativement libre. Si j'avais pas eu YouTube, j'aurais eu énormément de temps libre en plus. Après voilà, selon vos cas, je peux vous répondre sur les réseaux sociaux en privé à ces questions-là, parce que bah voilà, ça dépend vraiment de votre cas, d'où vous venez, de vos facilités ou difficultés, donc voilà. Prochaine question, comment se sont passés tes stages? Alors ils se sont très bien passés. Donc j'étais dans une très grande université dans mon premier stage et j'étais dans une très grande entreprise dans mon deuxième stage. Alors je dirais pas le nom des endroits où j'ai fait mes stages parce que je trouve que c'est relativement personnel. Je crois que je l'ai dit peut-être à quelques personnes sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. En première année, mon premier stage, je l'ai fait dans une université très connue à Paris. Je pense que vous pourrez deviner de vous-même. Et ensuite mon deuxième stage, je l'ai fait dans une très grande entreprise que j'ai beaucoup aimé. Vraiment c'était une autre vision en fait de mon premier stage, puisque bah, vu que mon premier stage c'était université, c'était donc le public, c'était l'État, et le deuxième c'était une entreprise privée, mais une grande entreprise. C'était mon choix de faire dans du public et ensuite dans du privé pour que moi je fasse mon choix pour après. Que forcément si je veux travailler dans le public après mes études, c'est pas le même chemin que si je veux travailler dans le privé. La même personne me demande qu'est-ce que tu as fait comme tâche là-bas. Donc en fait dans mon premier stage, donc à l'université, j'avais clairement un poste d'assistante manager et j'aimais vraiment beaucoup les tâches que je faisais. Donc j'avais souvent des tâches d'organisation en fait, organisation de déplacements, organisation d'événements, donc de petits déjeuners, de réunions, etc. Je participais à tous les comités de direction pour donc, prendre des notes, faire les comptes rendus, etc. Je planifiais des rendez-vous, enfin je m'occupais vraiment de tout ce que s'occupe une assistante manager. Je faisais également un peu de ressources humaines, donc je m'occupais de dossiers de promotion des agents, donc des agents c'est les salariés. Je m'occupais également des entretiens professionnels. Donc voilà, en gros ce que je faisais globalement, après ça a duré 7 semaines, c'est pas beaucoup. Je pense avoir vu quand même pas mal de choses à propos de ce poste là. Et ensuite dans mon deuxième stage, alors là c'était pas du tout le même poste. Vraiment j'étais, mais c'était complètement l'opposé, mais en fait les deux stages étaient complémentaires parce que dans mon premier stage donc j'étais assistante manager et le deuxième stage j'étais coordinatrice projet. Donc en fait je m'occupais d'un projet sur l'intranet. En fait j'avais pas pu beaucoup toucher à l'intranet dans mon premier stage, donc ce qui fait que je l'ai fait beaucoup plus dans mon deuxième stage. C'était limite que ça mon stage et j'ai vraiment adoré mon stage. Donc dans mes deux stages j'avais également à côté les tâches que je faisais en relation avec les missions que l'examen du BTS imposait. Donc en fait on devait avoir 2 missions à l'international, donc au moins avoir quelques tâches à l'international, donc que ce soit en anglais, en espagnol, en une autre langue, la langue que vous voulez du moment que c'est pas du français. Dernière question de la même personne, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Donc en fait en septembre je rentre en licence professionnelle en ressources humaines en initiale parce que les universités qui proposent de l'alternance, notamment une, ne m'a jamais donné de réponse, donc je me suis dit pas de nouvelles, bonne nouvelle, je vais en initiale, surtout avec la situation actuelle, c'est beaucoup mieux d'aller en initiale parce que je peux vous dire qu'il y a des personnes que je connais qui vont en alternance, donc en ressources humaines, et c'est vraiment compliqué de trouver une alternance avec le Covid-19, la Covid-19, etc. Beaucoup d'entreprises qui ont arrêté les entretiens, les recrutements, machin. J'ai pris la sécurité, je vais en initiale comme ça, j'ai pas de recherche en alternance à faire, machin. Surtout que avant que j'ai la réponse de l'université où je vais en initiale, j'avais en fait cherché une alternance avant d'avoir la réponse parce que j'avais été acceptée dans une autre école en alternance et je me suis rendu compte que c'était extrêmement galère de trouver une alternance. J'ai envoyé des CV, des lettres de motivation, vraiment CV et lettres de motivation propres. J'ai jamais eu de réponse, même aujourd'hui j'ai 0 réponse. Je me suis dit vas-y, c'est mort, je vais en initiale, comme ça je vais pas me casser la tête. Comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose en septembre. Une personne m'a demandé qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, donc le métier d'assistante manager. Ce qui me plaisait c'était surtout le côté administratif et le côté organisé. Parce que pour être assistant manager, il faut vraiment être organisé. Si vous n'êtes pas une personne très organisée, ça va être compliqué. Je dis pas non plus que c'est pas faisable,
mais ça sera quand même un peu plus compliqué. En fait, ce que j'aimais dans le poste d'assistante manager, c'est que j'avais pas de grandes responsabilités. En fait, je me cachais derrière mon manager parce que forcément c'est lui qui a la responsabilité, etc. Mais c'est moi derrière qui fais certaines choses. Avant, j'aimais pas du tout avoir des responsabilités. Si genre vous avez une responsabilité sur une tâche par exemple et que ça se passe mal ou que vous prenez des décisions et au final c'était pas les bonnes, bah j'aimais pas du tout ça. Vraiment c'était ma hantise totale dans le monde du travail. Avoir des responsabilités, c'était vraiment pas ce que j'aimais. Donc être assistant manager pour moi c'est ce qui était vraiment le poste le plus adapté à mes attentes. Aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui je veux que des responsabilités, donc j'ai énormément changé d'avis sur le poste que je voudrais faire après. Aujourd'hui c'est plus du tout pareil, j'ai vraiment beaucoup évolué grâce au BTS, notamment ma vision dans le monde du travail, etc. J'ai beaucoup gagné en maturité vraiment. Donc voilà ce qui me plaisait dans ce métier là. Après voilà, aujourd'hui je voudrais un métier avec beaucoup plus de responsabilités. Prochaine question, du coup tu sais quand auront lieu les résultats et est-ce que vos livrets ont été envoyés? Les livrets du BTS, là où il y a vos notes, donc vos moyennes de l'année du coup, parce que là vu qu'on l'a passé en contrôle continu c'était les moyennes de l'année, donc de la deuxième année, pas de la première. Alors nous on nous a dit que ce serait début juillet, donc entre le 3 et le 10 juillet, je sais pas, c'était à confirmer, c'est ce qu'une prof nous a dit mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas quelle est la source. Donc voilà, mais je pense que ça doit être début juillet, le temps que les jurys examinent vos livrets. Ensuite vos livrets ont été envoyés, oui, ils ont été envoyés, donc en fait quand vous avez votre livret, vous voyez vos notes ainsi que vos appréciations. Donc ce livret là c'est le livret qui sera transmis au jury d'examen. Les jurys d'examen c'est eux qui vont décider si vous avez votre BTS ou non selon vos notes, selon vos appréciations et selon vos absences. Et en fait donc quand on vous donne votre livret, là bah, normalement c'est déjà fait, vous avez dû le signer. Normalement c'est obligatoire. Si votre livret part non signé, je sais pas ce que ça fait. Vous voyez en fait directement si vous avez votre BTS ou non. Dernière question, est-ce que ce qu'on t'avait raconté sur le BTS SAM a été ce que tu as fait? Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, on était les premiers à être en BTS SAM. On était la première promo à passer les examens, donc au final là on n'est pas les premiers. Du coup là ça sera pas nous les premiers puisqu'il y avait le confinement et que c'est en contrôle continu. Au final les premiers qui vont passer les épreuves ça sera ceux qui vont repasser les épreuves en septembre. Comme je vous disais on était les premiers à être en BTS SAM, donc bah forcément il n'y avait pas vraiment d'avis, enfin on nous a rien dit de spécial. On m'a rien dit de spécial en fait sur le BTS SAM. Il y a juste une matière qu'on m'avait dit que c'était hyper cool. Ouais, vous allez tout le temps regarder des films, travailler sur l'actualité, machin. C'est la matière français, donc culture générale et expression. Des personnes que je connais étaient en BTS avant, ils m'ont dit ouais tu verras c'est trop bien, vous allez travailler sur l'actualité, sur ce qui se passe en ce moment, vous allez regarder des films tout le temps et tout. Mais pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Donc non, vous attendez pas à regarder des films tout le temps en culture générale expression. Culture générale expression c'est du français, ça vous prépare à l'épreuve de français. Donc non, vous allez pas regarder des films, même en fin d'année du coup on n'a pas regardé de films. Voilà. On a regardé des extraits de films de temps en temps, mais voilà, c'était pas des films entiers. Et c'était des extraits de films en rapport avec le thème qu'on travaillait en cours. Donc voilà, il y a juste cette matière là qui m'a un petit peu déçue par rapport à ce qu'on m'avait dit en fait. Après peut-être que ça dépend des BTS, hein. Peut-être il y a des BTS qui sont beaucoup plus laxistes sur cette matière là, je sais pas, mais en tout cas nous, cette matière là, on regardait pas beaucoup de films, hein. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions ou si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans la vidéo, n'hésitez surtout pas à me les poser sur les réseaux sociaux ou en commentaire YouTube. C'est peut-être mieux en commentaire YouTube du coup parce que comme ça si d'autres personnes se posent les mêmes questions, elles auront la réponse directement. Surtout s'il vous plaît, si vous avez une question sur la vidéo, regardez d'abord en commentaire s'il n'y a pas une personne qui l'a déjà posée. S'il y a vraiment une question à laquelle je n'ai pas répondu dans cette vidéo qui est très importante, je l'épinglerai dans les commentaires, comme ça elle apparaîtra en premier, vous la verrez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura surtout aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous faites en septembre. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous.